Eh mon Dieu, quel week-end. Oh mon Dieu. Depuis le live de samedi, j'ai enchaîné sur un mariage. Fantastique. Je suis rentré à 3h30 du matin. Et puis dimanche, de 9h à 17h, j'étais comme conseiller aviaire dans une animalerie pour m'occuper de perroquets. J'ai pu rencontrer des abonnés. Et puis pour que vous puissiez voir ce café le lundi matin, hors de Paris à 7h, eh ben, vous imaginez bien que là, on est dimanche. La journée a été très très longue. Vous avez été plusieurs dizaines à nous écrire, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur le Gmail de Multitasman ou sur YouTube, pour nous remercier, nous féliciter pour le live, le super café live. J'ai vraiment, je pense que je vais être obligé à un moment donné de vous demander de vous relire sérieusement, parce que je passe un temps fou à corriger les fautes, à corriger les sens des phrases, il manque des mots, etc. S'il vous plaît, si jamais ça continue comme ça avec tous les messages qu'on reçoit, je pourrais plus vous répondre à tous. Puis des fois, il y a des messages où c'est pas juste des félicitations comme aujourd'hui, hein, je dois répondre à des questions, des SOS, des choses comme ça. Mais s'il vous plaît, je viens de passer, sérieusement là, il est 7h41. Ça va faire 2 heures que je suis dessus. Pourquoi? Parce que voilà, c'est pas écrit comme il faut et tout. Donc, c'est un minimum que je vous demande pour que je puisse remplir la tâche de Multitasman jusqu'au bout. Et je le fais avec plaisir. Alors, j'avais annoncé qu'aujourd'hui, en ce lundi, on allait parler de l'humour et de ses limites, hein, par rapport à un message que j'ai reçu la semaine dernière. Jackson, s'il te plaît, je sais que tu dois sentir que papa il est un peu fatigué là, mais c'est pas une raison pour en rajouter, d'accord? S'il te plaît. Mais il y a tellement eu de messages que voilà, je vais reporter à demain, hein, le sujet de l'humour. J'ai d'ailleurs reçu un superbe courriel de Karine qui m'a donné sa vision de l'humour, hein. C'est quelqu'un qui est de Paris. Karine vit à Paris et elle était bien sûr très très proche des attentats de Paris lorsqu'il y a eu cet attentat au Bataclan. Elle nous explique comment, avec l'humour, ils ont réussi à passer au-delà des moments difficiles, la souffrance, le manque des personnes disparues, etc. Donc c'est une vision, hein, de l'humour, savoir jusqu'où on peut rire. Est-ce qu'on peut rire de tout? Ça sera un sujet qu'on va traiter demain, mardi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de messages, hein. J'ai ceux de vendredi à lire, puisque vendredi, il n'y a pas eu de café. Et bien sûr, il y aura toutes les salutations que vous nous avez envoyées pour le live. Un live qui, excusez-nous, n'a pas fonctionné pour tout le monde. Effectivement, il y a eu des gens qui ont eu des problèmes de son, problèmes d'image. C'est notre premier live sur Facebook. Pardonnez, s'il vous plaît, les petits problèmes techniques. On va essayer de faire le mieux possible pour le barbecue. Mais si vous voulez que ça fonctionne mieux, ben on vous demande à vous aussi de vous inscrire, pas juste 12 heures avant le live, quoi. N'attendez pas le 18 septembre, le 16 septembre pour vous inscrire sur la page Facebook. Parce que voilà, c'est plein de choses comme ça qui font qu'il y en a qui ont raté le live. En plus, après, il y en a qui carrément ont été chercher d'autres pages, hein, comme Laurent, hein, Laurent Delicato, mon Lolo. Lui, il est allé voir, je sais pas moi, Facebook multi-stringman. Ouais, il a été voir où c'est qu'il y avait un gars avec un string sur la gueule ou quelque chose comme ça. Puis il n'a pas trouvé la bonne page, du coup il attendait que ça se passe, puis ça s'est jamais passé. Bon, je déconne Lolo, mais ça nous a fait vraiment chier que tu puisses pas être là avec nous. On aurait tellement aimé avoir tes commentaires pendant le live. Donc voilà, on s'excuse. On vous promet qu'on fera différemment la prochaine fois. Peut-être qu'on commencera un peu plus tard, on commencera à 10h pour être sûr que Marc-Éric se réveille, hein, parce que Marc-Éric ne s'est pas réveillé non plus. Voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je veux remercier bien sûr l'oncle Dan, Manon, Suki, l'oncle Dan, Manon, et bien sûr Richard, Carole, leur conjoint dans la vie. Je remercie bien sûr Marc-Éric, hein, quand même d'être arrivé, même s'il était en retard. Et on a passé un super moment et vous allez voir que ça s'entend dans tous les messages que je vais vous lire aujourd'hui.
Donc, pour commencer, on va aller avec Baptix 7. S'il vous plaît, essayez de trouver des pseudos qui soient lisibles aussi. Hein. Et salut tout le monde, je suis nouveau sur la chaîne et j'ai déjà pas mal regardé tes 271, à l'heure où j'écris le commentaire, vidéo. Toi, ainsi que tes amis, m'avaient donné envie d'avoir un perroquet. Vu que je débute dans l'univers des perroquets, mais que j'aime les défis, penses-tu que pour une première expérience, un rat arauna serait-il bien? Je me suis bien renseigné sur cette espèce, et c'est elle que j'aime le plus, après le hara hyacinthe. Sachant que j'ai déjà un lapin qui est âgé de 4 ans, mais qui était très agressif et peureux quand je l'ai adopté, mais aujourd'hui il est éduqué, même s'il aime me faire des misères. Alors, il faut savoir, il est agressif, il n'est pas agressif. Et puis surtout, ce qui m'inquiète dans ce message, mon cher Baptiste, c'est le fait que tu aies 15 ans. Hein, tu écris, là, j'aurai beaucoup de temps à consacrer à mon perroquet, car je n'ai seulement 15 ans actuellement, mais je sais, quand je serai en train de faire mes études, j'aurai du temps. Ah ouais, tu auras du temps quand tu vas faire tes études. Je pense en prendre un dans environ 2-3 ans. Le temps d'avoir l'argent, car 2000 €, ce n'est pas donné. Personnellement, je pense être à la hauteur pour élever et passer des bons moments avec un hara arauna, et jamais je ne l'abandonnerai, sauf si c'est pour son bien. Je suis un challenger de nature. Bref, je voulais avoir ton avis à propos de tout cela, et je comprendrai tout à fait si ce n'est pas raisonnable. Sur ce, bisous à vous. Bah, c'est pas raisonnable. Oui, oui, effectivement, je te le dis direct. Un hara arauna, là, c'est la même taille que Zazu, c'est la même taille que Jackson, un petit peu plus petit là, mais c'est déjà un gros perroquet. Et puis 15 ans pour avoir l'autorité, là je ne te connais pas assez, je ne sais pas quel est ton gabarit, je ne connais pas ton caractère, c'est difficile pour moi de te dire oui go ou non, mais en tout cas ce qui est certain c'est que il faut avoir une vie quand même. Jackson, là, le café va être lent, donc j'ai vraiment pas envie que tu continues à faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu veux aller dans ta cage? Tranquillement, faire dodo? Oui, oui, la nuit, elle tombe, là, donc tu peux aller faire dodo, là. Tu veux aller faire dodo ou tu veux rester avec papa? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux papa? Ou aller faire dodo? Ou le badaboum? Tu touches plus l'oreille à papa là. Ça, c'est à moi, ça. Tu touches pas l'oreille. C'est compris? Personnellement, je pense être... Donc non, moi je pense que c'est pas du tout raisonnable pour le moment. Choisis d'abord ta voie, choisis faire tes études. De toute façon, tu dis que c'est dans 2 ou 3 ans, tu auras 18 ans. Peut-être que tu auras d'autres occupations, peut-être que tu auras une copine, ou peut-être que... Bref, il y a plein de choses qui peuvent encore se passer. D'après ce que je lis, Baptiste, puis Multitasman, il n'est pas là juste pour vous dire vous êtes tous beaux et tout va bien. Quand je pense que ça marche pas, moi je pense que là ça ne marchera pas. Par contre, tu pourrais très très bien te lancer avec une calopsite, un cocassiel, un petit perroquet, un bec crochu, parce que même si dans 5-6 ans, tu as envie d'aller plus gros, tu pourras toujours garder ton cocassiel et avoir un arauna à côté. D'accord? Donc voilà, pour aujourd'hui, ce n'est pas du tout raisonnable. On va avoir maintenant sans poil. Bon. Bonjour, je viens de découvrir la chaîne, elle est super bien construite et pas mal. Je viens justement du pays de Tintin et j'aurai quelques questions sur les psittacidés. Comme la dame de la vidéo, j'aimerais acquérir un oiseau et je vis en appartement. Plusieurs espèces ont attiré mon attention, mais je ne sais pas lequel serait le plus adapté à mon milieu de vie en appartement. Et sachant que je voudrais pouvoir sortir avec et que parfois je devrais être absente 6 ou 8 heures. J'hésiterai entre le conure à joue verte et la perruche mélanure. Maintenant, si d'autres espèces que je ne connais pas viennent à l'esprit, je suis ouverte. Merci encore et super vidéo. Marie et super vidéo. Écoute, encore une fois, quand vous nous écrivez comme ça,
allez un peu plus loin dans les détails. Dites-nous quel est votre mode de vie, qu'est-ce que vous faites exactement, quel âge vous avez. Parce que là, c'est un petit peu vague. Et puis, donc, une conure, pourquoi tu voudrais une conure à joue verte? Est-ce que tu en as déjà rencontré? Est-ce que tu as déjà pris une conure à joue verte sur le doigt? Est-ce que tu sais qu'une conure à joue verte, ça choisit 100 mètres, que ça peut devenir très criard? Est-ce que tu as été checker tout ça? Ça peut être aussi très gentil, ça peut être aussi très cool, mais il y a des bons et des mauvais côtés hein, lorsqu'on choisit un perroquet. Est-ce que toi, quand tu dis j'ai pensé à la conure à joue verte, est-ce que tu l'as déjà fréquenté? Donc, voilà, avant de prendre une décision. Et puis pour la perruche mélanure, si tu en parles, je pense que 99% des gens qui nous regardent ne savent pas de quelle perruche il s'agit. C'est que tu as été lire dans un livre, c'est que tu trouves que ça te correspond, mais c'est quoi qui t'attire chez cette perruche? Est-ce que c'est plus son caractère? Est-ce que c'est plus ses couleurs? Tu veux un perroquet, pourquoi faire? Pour avoir un animal de compagnie, pour avoir un bibelot dans une cage, c'est quoi exactement que tu recherches comme relation? Donc sois un peu plus précise s'il te plaît. Maryse Bernard nous dit bonjour Benny et la belle Jackson. Allô? Et toute l'équipe, je vous lance un SOS. J'ai les analyses qui sont toutes négatives, biopsie, scanner, prise de sang, enfin tout ce que la médecine peut faire. Donc le vétérinaire me dit, comme elle se mutile toujours du même côté, elle aurait une maladie, micro-lésion des nerfs, elle souffre et a un traitement de topalgique et garbapentine, car autrement elle serait morte. Je lui ai sorti la collerette, elle se picote toujours, il y a des jours calmes et des jours où elle souffre. Si tu connais, peut-être Marc-Éric ou bien d'autres, je suis vraiment désespéré et vous êtes mon dernier espoir. Je vous remercie infiniment et je te souhaite une bonne soirée. Bisous à Jackson. Pour les actions, je ne sais pas faire sur l'ordi. Je te joins une photo de ma bibiche. Alors, je ne suis pas sûr d'y penser là, mais effectivement, j'ai vu la photo. Hein, il s'agit d'un cacatoès rose albin. Alors, je tiens à rappeler encore une fois, je ne suis pas vétérinaire. That's it, that's all. Je ne me permettrai pas, quand bien même je penserais avoir une solution, quand bien même je pourrais pas me permettre, parce qu'imaginez que je fasse une erreur. Imaginez que, alors que vous avez ici, c'est écrit hein, dans la question, hein, toutes les analyses sont négatives, biopsie, enfin tout ce que la médecine peut faire, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute là-dessus? Je ne peux pas me fâcher ou me retrouver comme ça en porte-à-faux avec des médecins, des spécialistes aviaires. On va se dire, mais il se prend pour qui ce gars-là? Donc voilà, là, vous avez atteint mes limites. D'accord? Moi, je suis un gars, d'abord, plus du genre à essayer de partager son expérience, 35 ans avec les perroquets, bec crochu. Mais encore une fois, non, je ne suis pas vétérinaire, non, je ne suis pas expert aviaire, non, 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 je ne peux pas me permettre sur une chaîne comme la chaîne Multitasman qui est vue un peu partout dans le monde francophone, vous dire, ben non, mais là, pourtant dans le zoo, là, le diagnostic, ça va être ça, ça, ça. Par contre, s'il y a des gens sur la chaîne qui ont vécu un problème, parce que là on parle d'une neuropathie, hein, quelque chose de neuroleptique, qu'est-ce que, tu sais, les nerfs, aussi bien chez l'être humain que chez n'importe quelle espèce vivante, lorsque les nerfs sont touchés, ben, faut attendre que, faut utiliser des neuroleptiques, enfin bref, regarde, j'ai même pas envie d'y aller là-dedans, là. Je vais dire peut-être des grosses conneries, et en général, j'aime bien dire des choses que je connais et que je sais. Donc, je suis vraiment désolé. On a bien lu ton SOS, mais je ne peux rien faire là-dessus. Pietri Pascal, bonjour Benjamin. Merci à toi. En fait, tu es un être sincère et plein d'amour. Voilà, tu vois, moi, c'est plus ça, moi. Si tu as aimé la ligne verte, lis le livre, il est de Stephen King. Ça, je savais qu'il était de Stephen King, bien sûr. Stephen King, un écrivain qui a marqué, qui marque, hein, puisqu'il est toujours vivant, qui marque l'histoire des 40 dernières années de ce qu'on peut écrire de plus profond, de plus fort, que ce soit dans le fantastique, dans le suspense, enfin bref. Effectivement, Stephen King, excellent.
Et la ligne verte, forcément, c'est encore plus fort que le film. Lorsqu'on le lit, j'en suis persuadé. Je n'ai pas eu la chance, malheureusement, de le lire. Mais écoute, ça peut être effectivement le livre de chevet pendant cet hiver. Merci beaucoup. Valentin Pantera. Coucou tout le monde. Merci pour ta réponse, Benny. Tu réponds au poste avec beaucoup de précision. Oui, le glaucocularis, moi aussi j'ai du mal à le prononcer, est plus rare en effet en élevage que les autres haras. C'est pour ça que je me posais la question. J'ai pour projet de prendre un hara, mais je ne sais pas lequel. Ils sont tous magnifiques et le choix entre toutes les autres espèces de perroquets reste difficile, mais je laisserai le soin aux nouveaux compagnons de nous choisir. J'ai 27 ans, ma femme 31 ans, nous vivons dans le Midi-Pyrénéen, à la campagne, et nous avons toute la place nécessaire pour accueillir une grande espèce de perroquet, mais je ne cache pas que nous en avons jamais eu, sauf des perruches. Les perruches, c'est des perroquets, hein. Jackson, c'est une grande perruche, hein. Encore une fois. J'ai bien conscience que ce n'est pas la même catégorie d'oiseaux. Eh bien si, ce sont des perruches. Donc quand tu es capable d'élever une perruche, quand tu es capable de faire ce qu'on doit faire avec une perruche, tu es capable de le faire avec ça, mais c'est juste que c'est plus gros. Hein. Je suis également à l'aise. Alors c'est sûr que quand c'est plus gros, c'est plus compliqué parce que ça prend plus de place. Une perruche, ça peut voler du salon à la salle de bain en allant vers la cuisine sans faire de dégâts. Ça, quand ça commence à voler dans une maison, c'est sûr que ça dégage. Donc j'ai bien conscience que ce n'est pas la même catégorie d'oiseaux, si, mais je suis également à l'aise. Et le fait de vouloir un hara ne me fait pas peur parce que je sais dans tous les cas qu'on pourra s'en occuper convenablement, mais j'aimerais avoir ton avis sur le sujet. Est-ce raisonnable de commencer par une grande espèce de perroquet ou cela reste délicat à gérer pour une première fois? Je souhaite une bonne journée ensoleillée. Écoute, regarde les vidéos de la chaîne, hein, et puis tu vas voir que, effectivement, si tu as déjà eu des perruches, tu as déjà fait ta première expérience avec des perroquets, avec un bec crochu. D'accord? Donc, non, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Là, par exemple, dans la présentation, contrairement à ce que j'avais parmi les premières demandes de notre ami de 15 ans, là, on a l'impression d'avoir vraiment quelqu'un qui est posé, qui a un endroit pour pouvoir accueillir un oiseau. Pour moi, tous les éléments sont présents. Maintenant, encore une fois, il faut attendre que ce soit l'animal qui vous choisisse pour être certain que l'évolution va se faire. Vous êtes en couple, donc je vous rappelle quand même que l'expérience que nous avons vécue avec Jackson, mon épouse et moi, ça a été que mon épouse a joué le rôle de mère. Hein, c'est elle qui a nourri Jackson les premiers mois. Et moi, j'ai pris la relève après sa deuxième année. C'est là où j'ai vraiment pris Jackson le plus souvent avec moi et que, voilà, on a fait la passation entre le moment où elle a besoin d'être maternée et le moment où elle rentre dans l'adolescence. D'accord? Donc tout ça, ça s'est géré avec ma femme, mes enfants. On a fait en sorte qu'elle puisse vivre quelque chose qui ressemble plus à ce que son ADN lui demande de vivre, c'est-à-dire maternité, puis ensuite l'adolescence. Et là, en ce moment, elle est en plein dans le monde de la reproduction. Hein. Donc c'est ce qui explique pas mal toutes ces attitudes. Laetitia nous écrit « Bonjour, bonjour mon Benny, ma belle Jackson et coucou les amis. Et mon Benny, félicitations pour la chute de ton diabète et à ta perte de poids. Et moi, je trouve qu'on le voit comparé à tes anciennes vidéos. Dis mon Benny, une bête question comme ça. Est-ce que je peux être... Comme je ne peux pas être là pour le 100e café, est-ce que tu vas mettre la vidéo sur ta chaîne après? Dis oui, s'il te plaît. Oui, 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 on veut voir. Donc oui, vous l'avez vu, on l'a diffusé. Je rappelle que je suis en train de vous lire les messages de vendredi, donc c'était la veille du café. Gros bisous, bisous et à demain pour les 8 ans de la magnifique Jackson. Merci pour le coup du tablier, tu m'as fait éclater de rire. T'es trop top, mon Benny, love you. Ah, ben voilà, tu as répondu à mes questions sur la vidéo. Ben voilà, tout a été dit. Mais elle ne peut pas finir le café sans revenir blablabla, blablabla, blablabla. Regarde le café jusqu'à la fin, tu auras toutes les réponses, Laetitia. Bisous de José aussi. Salut José.
Je préfère quand même Laetitia, mais bon, on va faire comme ça, on va faire avec José, si tu veux. Stella, bonjour tout le monde, félicitations pour la régression de ton diabète. Waouh, impressionnant la perte de poids. En si peu de temps, il faudrait que je suis un régime également, mais le fait de ressentir un coup de fatigue ou un changement d'humeur ne me motive pas du tout. Je ne prends plus de pierre de sucre depuis quelques années, mais je l'ai remplacé par du stevia. Alors le stevia, c'est effectivement le sucre qu'on utilise, en tout cas que Sandrine utilise pour faire des desserts cétogènes, pour qu'il puisse avoir quand même un petit goût sucré. Donc quand elle me fait une citronnade par exemple, elle va mettre du stevia. J'ai plus de mal désormais. Pour la 100e, pourquoi pas le maillot super sexy avec des bretelles? Bon, ça y est, on l'a vu le 100e, ça c'est fait. Bonne journée à vous tous, grosse caresse à Jackson, à Michael, à Suki et au superbe chat derrière. C'était là. C'est dingue, hein, vous les avez tous repérés, hein, mes animaux. Oui, Jackson, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, la petite Fifi à papa? Tu veux quoi, là, maintenant? Tu fais un bisou? Fais un bisou, papa. Fais-moi un petit bisou, mon amour. Oui. Voilà, tu veux ton petit câlin? Une petite pause, s'il vous plaît. Oh, là, là. Ben oui, papa, il a déjà fait tes plumes tout à l'heure. Oui, on en veut pas mal. Oh là là, ben oui. On a notre belle Catherine Dossi. Bonjour à tous, quelle est belle Jackson quand elle ouvre ses ailes. Si j'avais pu te rencontrer quand j'ai eu Yoko, ça aurait été génial. Mais bon, je prends quand même avec 6 ans de retard et en appliquant tes conseils, je vois bien que l'on peut changer certaines petites choses de l'éducation, comme le limage des ongles, et oui, qui était une étape un peu difficile pour Yoko. Et tu as vu sur la vidéo, c'est dans la poche, excepté que maintenant elle demande une manucure tous les 3 jours. Merci, big bisous à tous. Ben oui, ça fonctionne très bien la manucure, mais effectivement, ils peuvent aimer ça. Hein? Ben oui, on touche à un endroit qui est très sensible et des fois ça peut les exciter. Manon, bonjour à vous tous les amis, allô béni et bonne fête à la belle Jackson. On se retrouve demain pour un gros bisou, hein, ça c'était juste après la vidéo de l'anniversaire de Jackson. Jason, Willem, bonjour, j'aime beaucoup votre chaîne et votre bonne humeur, j'ai regardé 5-6 vidéos et j'accroche bien, donc je vous fais mon petit coucou de la Belgique. Alexis Eldilanifi, bonjour à vous, aviez-vous entendu parler de ce gros problème dans les produits destinés aux dom-tom? Ils contiennent plus de sucre que les produits vendus en France continentale. Et ça, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, si vous allez sous la vidéo en question, elle nous a mis un lien internet. Et ça, je peux vous le confirmer, puisque moi, je viens des dom-tom, hein, je viens de Polynésie française. Donc, on a comparé une boîte de chocolat instantané, vous savez, un chocolat en poudre qu'on met dans son bol de lait pour le rendre chocolaté. Eh bien, on l'a comparé, puisque moi je me suis fait livrer une boîte de Tahiti, on l'a comparé avec les boîtes vendues au Canada, mais on parle de 25% de sucre en moins par rapport à celui qui est préparé pour les dom-tom. C'est incroyable, c'est un produit qui vient d'Australie. Imaginez un petit peu. Le Gamer 68, une question. Es-tu belge? Et aussi, j'ai acheté un perroquet à Amazon. Alors, je ne suis pas belge. Je ne suis pas belge. Je salue tous mes amis de Belgique en passant, mais je ne suis pas belge. J'ai acheté un perroquet Amazon. Est-ce que j'ai bien fait? Et aussi, je voudrais le dresser, car comme je le libère, il ne veut pas se faire caresser et il mord. Aussi, pourrais-tu me répondre? PS, je viens de te découvrir et j'ai le perroquet depuis hier. Waouh! Écoute, c'est tout nouveau ça. Donc, la première attitude, le Gamer 68. Première attitude, c'est absolument attendre d'établir un vrai lien avec ton oiseau. D'accord? C'est normal qu'il ne veut pas se faire caresser pour l'instant. Normalement, tu aurais dû le rencontrer plusieurs fois dans la boutique avant de décider de l'acheter. Hein. Je rappelle quand même que c'est toujours le perroquet qui doit choisir son maître. S'il n'a pas montré d'intérêt envers toi, si on a été obligé d'aller le chercher pour toi, ça va être un peu plus compliqué et peut-être même que ça ne marchera jamais. Et peut-être qu'il va tomber en amour, soit avec ta copine, soit avec tes parents. Mais là, encore une fois, je vais me répéter, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu veux que je sache et comment veux-tu que je sache te répondre sans savoir ni ton âge, ta profession, où tu habites, avec qui, comment, pourquoi. S'il vous plaît, je ne suis pas devin. Je peux pas, avec ça là, je ne peux pas savoir avec qui je parle. Est-ce que tu as déjà eu un perroquet? Est-ce que tu as déjà eu au moins des perruches? C'est quoi ton âge? Je ne sais même pas quel âge tu as.
T'as quoi? T'as 14 ans? T'as 25 ans? T'as 60 ans? Ça peut être complètement différent. J'ai besoin d'avoir plus de détails. Je suis désolé, hein, j'essaie d'activer parce que il y a beaucoup de messages. On a Lartreb. Bonsoir Multitasman, bonsoir Jackson et bonsoir à tous les abonnés. Je viens vers toi car je suis propriétaire de Maya, un gris du Gabon femelle âgée de 14 mois, de caractère bien trempé et je l'ai choisi en connaissance de cause, donc je ne suis pas surpris. Je viens vers toi pour des problèmes de saute d'humeur et de manifestations d'agressivité sur ses jouets. Des morsures assez nombreuses sur mon ami présente le week-end seulement. Je vis seul, sinon avec Maya qui vit dans sa cage, dans la pièce de vie et voit tout ce qui se passe chez moi. Elle sort au moins 4 heures par jour. J'ai droit, moi seul, à peu d'assaut d'humeur, mais en revanche des moments câlins malgré son tempérament très speed et nerveux. Je ne sais pas trop quoi faire pour endiguer cette agressivité et les nombreuses tentatives de morsure. Pourtant d'apparence très sociale, elle va systématiquement se poser sur chaque personne nouvelle venue chez moi, mais malheureusement pas toujours bien intentionnée, si bien que parfois j'ai l'impression d'une certaine territorialité, comme si elle s'accaparait les lieux décidant qui est accepté et qui est rejeté. Je note une préférence pour les hommes, je pressens d'ailleurs qu'elle m'a accepté comme maître, mais qu'elle est toujours en recherche de son amoureux. Je crois savoir que c'est plutôt mieux comme ça à long terme, sinon elle semble épanouie à tout ce qu'il faut, blablabla, blablabla, beaucoup de textes là à lire. Alors, c'est pas compliqué, tu as affaire à un gris d'Afrique. Un gris d'Afrique, c'est peut-être le perroquet qui malheureusement développe le plus ce côté bipolaire du bec crochu. Pourquoi? Parce que c'est un perroquet qui est très éveillé, c'est un perroquet qui veut tout apprendre, qui veut tout savoir, donc le côté bipolaire est très accentué chez le perroquet. Ensuite, effectivement, si c'est une femelle, c'est sûr qu'elle est plus attirée par les hommes que par les femmes. Et oui, c'est bizarre à dire, mais il semblerait qu'il y ait une corrélation entre le sexe du perroquet et l'humain qu'elle va préférer. Après, pour le côté territorial, oui, effectivement, elle a décidé que son lieu de vie devient son territoire, donc elle va décider qui a le droit de rentrer dans son territoire ou pas. Et son côté malin, hein, dans le sens malin, le coquin du terme, de dire tiens, s'il te plaît, je vais aller lui faire un bisou, et puis crac, je lui arrache l'oreille. Ben ça, c'est typique du perroquet. Le perroquet est comme ça. C'est je veux attirer ton attention, nanana, mais bing, je t'explique là, toi, je te veux pas. Non, Jackson. Après, il faut faire attention. Vous voyez, la Jackson, par exemple, elle vient, c'est pas de l'agressivité, c'est sa façon à elle de dire, écoute, papa, lâche le téléphone, là. Arrête de parler devant cette caméra, c'est à moi que tu dois parler, j'ai besoin de toi. Et elle sait pas comment l'exprimer. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a des pattes, des griffes, heureusement, qui ont été limées, donc du coup, il n'y a pas d'agression là. Mais elle a un bec pointu. Et avec ce bec, ben, c'est allô, comme une main, waouh, viens t'occuper de moi. Donc, c'est sûr que si je ne l'écoute pas, si je lui montre aucun intérêt, ben, elle va peut-être me piquer et me faire mal. Donc, ton oiseau, c'est pareil. Donc, à partir de là, lorsque tu reçois des gens, ne la laisse pas en dehors de sa cage. Remets-la dans sa cage. Pourquoi? Parce qu'elle va se sentir déjà en sécurité. Et surtout, il faut qu'elle fasse la distinction entre sa cage qui est vraiment son territoire et le reste de la maison qui est ton territoire à toi. Ne laisse pas ton oiseau t'envahir. Quand tu reçois des gens, ton oiseau normalement doit être dans sa cage. Comme ça, il n'a pas à se demander s'il faut qu'il gère toute la maison, s'il faut qu'il gère un territoire qui fasse la dimension de ta maison. La dimension de ta maison, c'est ta cage à toi. Donc, quand on reçoit des invités, c'est très déconseillé d'avoir son oiseau sur l'épaule et de le laisser en liberté, de le laisser sortir, parce que là, vous êtes en train de lui donner tout pouvoir à votre oiseau. D'accord? Donc, si tu veux avoir une différente attitude, une attitude un petit peu plus soumise, hein, entre guillemets bien sûr, eh bien, mets ton oiseau à sa place. Sa place, c'est la cage. Je vois que tu la sors 4 heures par jour, donc c'est que déjà, tu as une très bonne attitude, tu as une belle notion de combien de temps ton perroquet a besoin de profiter de toi. Donc, tu lui donnes déjà beaucoup de toi, mais tu ne dois pas tout lui donner.
garde-toi garde-toi ton petit jardin secret. Il y a des choses que tu peux faire sans qu'elle te voie. Tu peux parler avec des gens. Parce que sinon, elle va te couper la parole, elle va t'envahir. Regarde Jackson. Depuis les 100 cafés, elle a changé d'attitude. Elle voit bien que tous les jours, ben, on est obligé de me partager avec... Hein, elle ne vous voit pas, elle ce qu'elle voit là, c'est un trépied avec une caméra. Elle ne sait pas ce qui se passe. Mais ce qu'elle sait, c'est que là, je ne suis pas en train de lui faire des mains. Jackson, s'il te plaît, tu arrêtes de t'enfoncer ton bec dans mon épaule. Ça me fait mal, ça. Non, je ne veux pas de bisous quand tu fais la vilaine. Trop facile. Donc, voilà. D'après ce que j'ai lu, j'ai l'impression que tu as quand même une très très bonne vision de ce que tu dois vivre avec ton oiseau. Donc, je ne me fais pas plus de soucis que ça. Tu avais besoin peut-être d'avoir juste un renforcement sur ce que tu pensais déjà. Mais voilà. J'espère que je t'ai aidé et puis que j'ai aidé d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi. Tommy Algur. Salut à tous, je suis un Français et depuis que je regarde Benny, si je l'écris correctement, je voudrais adopter un hara jaune et bleu, donc un Golden Blue ou encore un hara Aruna. Hein. Mais j'ai des horaires de cours très importants, 8h le matin à 17h30. La fin des cours, du coup, je voudrais savoir si c'est possible d'en adopter un et comment faire pour que mon absence ne le touche pas mentalement. Ah oui, un hara le matin, c'est bruyant. Merci à tous et bonne journée. Un hara, ça va être bruyant si vous le laissez crier, si vous le laissez faire ce qu'il veut. D'accord? Donc, non. Un rat, ça peut être très très silencieux. On n'a pas besoin de mettre une couverture sur la cage. Vous avez juste à lui apprendre que quand on fait dodo, ben, on ne fait pas de bruit. D'accord? Ça peut devenir criard si votre voisin a un chien qui aboie. Ça peut développer chez le hara un réflexe de vouloir faire la même chose et de crier le matin parce que le chien d'à côté crie tout le temps. Maintenant, pour l'histoire de cours de 8h à 17h30, tu crois que moi je suis à la maison toute la journée depuis 8 ans que... Jackson, là, tu vas l'avoir sur le bec, là. Oui, tu vas aller sur ton perchoir. Ça fait très mal à papa. Très mal. Donc tu t'arrêtes. Tu arrêtes ça. Moi non plus, hein, je ne suis pas à la maison toute la journée, je travaille. Hein, c'est juste une question d'habituer votre oiseau. C'est sûr que si tu pars à 8h mais que tu n'as pas passé un petit moment avec lui, et que tu te dis non, de toute façon, moi je suis un lève-tard, je me lèverai jamais à 5h30 du matin pour pouvoir passer une bonne demi-heure, 3/4 d'heure minimum avec lui le matin. Et puis le soir, quand tu reviens, passer un autre 2h30 à 3h. Et ça n'implique pas de sortir, de le balader. Non. L'avoir sur l'épaule pendant que tu vas travailler sur tes cours, le fait d'être devant ton ordinateur, le fait d'avoir des papiers sur ton bureau, etc. Ça va suffire. Ce qu'elle a besoin, elle, c'est d'être contre toi, d'être sur ton épaule et de pouvoir te sentir quand tu reviens. C'est juste ça qu'elle aura besoin. Donc, l'histoire de dire est-ce que je peux? Oui, tu peux. Maintenant, est-ce que tu veux? Et est-ce que tu es prêt à sacrifier 4 heures par jour avec ton oiseau? C'est 4 heures par jour où tu n'iras pas au cinéma, c'est 4 heures par jour où tu n'iras pas niquer ta copine, c'est 4 heures par jour où tu n'iras pas boire un verre avec tes copains dans les bars. Voilà, quoi. La chose, c'est que souvent vous dites ah, j'ai envie d'être comme toi, Ben, avec Jackson, j'adore ta relation, je veux la même chose. Mais c'est beaucoup de temps où tu as envie de faire une sieste parce que tu es crevé et puis que tu entends ton oiseau qui fait papa, papa. Ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu te lèves, puis tu vas la chercher, puis plutôt que de faire ta sieste, ben, tu vas passer du temps avec elle sur l'épaule. Donc voilà, oui, c'est possible, je vois pas de problème. Maintenant, quand tu dis des cours, tu dis pas non plus quel âge tu as. Donc je te parle comme si quand on parle d'universitaire ou de... Enfin bref, comme si tu avais plus de 17, 18 ans. Mais si tu as 12 ans, là, ça marche pas. Hein? Ouais, un Golden Blue, là, encore une fois, c'est un gros perroquet.
Sylvia View qui m'a écrit sur Gmail. Bonjour Ben et joyeux anniversaire à Jackson. Je t'écris un peu en urgence, voilà. Coco, mon gris d'Afrique, a la diarrhée, mais a un comportement normal. Il boit bien, mange bien, aussi il joue. Et je lui donne des croquettes et des graines prescrites par l'éleveur. Bah, c'est quoi tes croquettes? C'est quoi tes graines? Voilà quoi. Hein, si tu vas acheter tes graines dans une grande surface, dis-toi bien que ça ne sera jamais d'aussi bonne qualité que si tu les achètes dans une animalerie qui a pignon sur rue, là, qui est censée vendre du produit de meilleure qualité. Et puis croquettes, tu sais ce que j'en pense. Si tu vas voir les autres vidéos, tu vas le savoir en tout cas. Donc la diarrhée, tu sais, nous ça nous arrive aussi. Comme tu dis, c'est bien, tu as regardé son comportement, il a l'air que ça va bien. Écoute, moi je vois pas de choses à s'inquiéter plus que ça. Regarde quand même son attitude, son comportement encore pendant les 2 prochains jours. Et puis c'est caca. Encore une fois, je suis pas vétérinaire, hein, donc c'est pas à moi de vous dire comment vous allez pouvoir soigner une diarrhée. Je vous dirais franchement une solution de grand-mère, c'est d'aller acheter un Sprite. Hein, puis tu bats bien le Sprite pour enlever les bulles, pour pas que ce soit gazeux, puis tu lui mets ça dans son écuelle d'eau, tu vas voir que ça devient de l'eau sucrée en fin de compte, et que ça peut l'aider. Hein. Ça marche sur les humains, ça marche aussi sur les oiseaux. Mais bon, comme tu dis, il a l'air de bien aller, on va pas se faire plus de soucis que ça, sauf si bien sûr ça dure, et surtout s'il y a du sang dans les selles, si tu vois quelque chose, une couleur un petit peu bizarre, là faut t'inquiéter, mais si tu lui donnes de la merde, c'est sûr qu'il va chier de la merde. Donc regarde aussi ce que tu lui donnes. Peut-être qu'il y a un petit changement à faire. Est-ce que ces derniers jours il a stressé? Est-ce que tu l'as pris avec toi et puis vous avez fait une balade trop longue en voiture? Est-ce que il y a plein de choses qui peuvent expliquer pourquoi il a des petits problèmes gastriques? Hein? Oui, Jackson. Johan nous écrit. Coucou Benny, Marc-Éric, Oncle Dan, Jackson, j'ai raté le live, 1000 excuses, mais je le regarde en replay. Le parasol va finir en filet de pêche aux papillons. Bon dimanche, merci beaucoup. Là, on va y aller vite. Maintenant, c'est pas mal les remerciements pour le live. Hein. Ça a été un moment exceptionnel, on a vraiment adoré ça. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas encore fait. Joyeux anniversaire à Jackson de la part de Asia Wiko. On a Clément Chastain qui nous dit bonjour Benny, Marc-Éric, l'oncle Dan, Manon et bien évidemment la super Jackson. Je suis super content pour ton 100e café. Au fait, j'adore quand tu fais tes petits cafés dans le parc des Moulins. Donc on va en faire d'autres, c'est promis. Fatih qui nous dit bonsoir à la famille. J'ai passé la soirée avec vous au lieu de la matinée. Merci Ben et Jackson, merci Marc-Éric. Et quelle belle surprise de vous voir Manon et oncle Dan. J'ai ri, j'ai eu les larmes aux yeux, que d'émotions. Gros bisous et salutations à tout le monde. Batitz nous dit WhatsApp à tous les amis. Dommage que je n'étais pas dispo pour le live, mais grand merci pour la rediff à Benny et toute la bande. Comme d'habitude, vous êtes tous superbes et super drôles. Sur ce, bisous à tous. Cligara Sanctus, bonsoir, pardon. Merci pour votre bonne humeur en route pour le 1000e. Go! Il n'en reste plus que, oui, c'est 898 si je ne me trompe pas. Après celui-là. Catherine Dossi, notre petite Catherine, elle s'est lâchée, elle avait envie de parler. Merci à tous, merci Manon, hein, et puis nous c'est de la merde. Hein. Quand même, le café qui m'a marqué le plus, c'est celui où tu as diffusé l'annonce pour la disparition de Yoko. Ton geste a été spontané, bon, tellement touchant pour moi, tu ne peux pas savoir, j'en avais les larmes aux yeux. Et celui où j'ai commencé à voir qui tu étais, et celui du 1er avril, enfin bref, j'arrête, je parle trop, qu'elle dit. Quelle jolie bande de joyeux lurons, on vous adore, quel plaisir de mettre un visage sur Manon, la plus coquine de nous tous. Pas sûr, Catherine. Si vous pouviez rester comme ça pour notre plaisir, dans le respect et l'amour de chacun, c'est une goutte d'élixir dans le jus amer de la vie, c'est le petit sucre dans le café, c'est le lait pour la noisette, etc., etc., etc. Je vais de ce pas revisionner les premiers cafés, je prends le café à 23h57, je vais encore me coucher énervé. Lol. Benny, j'ai une pensée très forte pour Sandy Claudine qui a perdu son rose albin aujourd'hui. Et un bisou pour Nala. Effectivement,
Claudine, Sandy Claudine a perdu son Rosalbin. Donc, ma chérie, s'il te plaît, je t'ai envoyé un message aujourd'hui par MSN parce que je voulais l'annoncer, annoncer donc la perte de ton Rosalbin. Malheureusement, j'aurais besoin que tu me confirmes dans quelle région tu te trouves. Je sais que c'est dans le sud de la France. Est-ce que c'est toujours dans le Var? Parce que il me semble que tu avais déménagé en restant toujours à peu près dans ce coin-là. Bref. Envoie-moi, s'il te plaît, le maximum d'informations pour qu'on puisse mettre un message sur le café de demain, qu'on puisse annoncer dans quelle région tu as perdu ton Rosalbin. Et puis tu as vu, hein, je t'ai envoyé un message où je te dis toutes les choses, les démarches à suivre. Et n'hésite pas, tu vois, Catherine qui a vécu cette fugue de Yoko va certainement pouvoir t'aider sur quel genre de démarche tu vas pouvoir faire pour aider à la retrouver. Valérie Baloé, coucou les 4 fantastiques et la splendide Jackson, quelle bouffée d'oxygène de vous voir. Merci de partager tous ces bons moments, de nous faire rire ou nous attrister par vos histoires poignantes. On vous aime comme ça, j'espère qu'un jour vous viendrez en France, du côté de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, et pouvoir échanger de tout, de rien et de nos plumeaux. Grosses bisouilles à tous les bisounours de la chaîne. Merci Valérie. Fabien de Nantes. Bonjour les amis. Et mon 100e pouce bleu pour contribuer à la 100e. Béni, j'espère qu'il y aura de la batterie pour le prochain café. Bonne continuation les amis. Tu parles de batterie, badadoum, badadoum, badadoum. Confirme-moi que c'est bien ça, et puis on peut arranger le coup, hein. Elle est juste en bas, la petite Pearl. Miyoko, qui nous dit « Hello les amis, quel bon café, merci à vous pour ce bon moment. Maintenant tu m'as ému, belle philosophie. Bon week-end à tous, et à lundi, gros poutou à Miss Jackson. » Ça sera fait, Miyoko. Gilbert, bonjour à vous tous, je n'ai pas pu être là pour le direct, le boulot. Quel plaisir de vous voir tous. Pas de Pamela alors? Ben non, écoute, on a attendu que Pamela arrive, mais on était tellement mieux avec Manon, franchement. Franchement, est-ce que vous avez vu comment Manon a de la répartie, comment elle a un humour qui est incroyable, ça démarre au quart de tour. Écoute, Pamela Anderson un peu aller se rhabiller, nous on était bien avec notre petite Manon. Puis vous n'avez pas vu la séquence où on est tous tout nus dans la piscine, hein, je vous le dis là, elle n'a pas mis toutes les photos sur Facebook, elle a gardé une petite gêne, hein, mais vous ne savez pas comment ça finit ce café. Tintin, 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 tintin. On a Tintin, la mandarin. Tété mandarin, bonjour, trop cool comme d'hab. Petite question, comment convaincre ses parents de prendre un petit perroquet, sachant que j'ai 5 mandarins, 2 perruches, un inséparable. T'as déjà des perroquets, hein? 2 perruches et un inséparable sont des perroquets, en plus l'inséparable que la perruche d'ailleurs. Un lapin et un chien. Pour le moment, quel petit perroquet ou perruche tu me conseilles pour commencer, parce que ça me plaît vu la complicité que tu as avec ton perroquet, j'aimerais l'avoir aussi avec un oiseau. Merci pour tout ce que tu fais, ça nous aide, on aime bien prendre nos cafés avec toi, c'est trop cool, bisous tout le monde. Comme je te l'ai dit, un inséparable, c'est déjà un perroquet, donc tu as déjà une idée de ce que c'est. Comment convaincre tes parents? Moi, je ne connais pas la relation que tu as avec tes parents, mais déjà, si tu ramènes des bonnes notes de l'école, peut-être que si tu fais ce qu'il faut pour leur montrer que tu es sérieux, et puis tu t'occupes bien déjà de tous les animaux qui sont à la maison, parce que, je veux dire, c'est facile de dire, j'ai 5 mandarins, 2 perruches, un inséparable, un lapin, un chien, mais c'est qui les nourrit, c'est qui les sort pour aller faire caca, c'est qui fait tout ça? Hein? C'est sûr que si tu t'en occupes bien, si déjà tu as montré à tes parents que tu aimes les animaux, mais tu aimes surtout t'en occuper, ben, je vois pas pourquoi ça serait compliqué pour eux de te faire confiance. Mais c'est sûr que si moi je suis ton père et ta mère, on se partage tout le travail pour pouvoir s'occuper de toute la ménagerie, si tu viens me dire et je t'en ajoute un de plus, ben là j'aurais peut-être moins envie de te laisser vivre ton rêve. Aldric, salut, merci d'avoir mis la rediffusion du live, je ne pouvais pas être là, j'étais dégoûté, mais quand j'ai vu qu'il y avait la rediffusion, j'étais trop content, merci. En plus, ça fait 1 heure de multitaskman, je ne sais pas comment vous faites pour supporter ça, mais bon. Valérie Ribeiro, bonjour à tous et à vous, les amis, que du bonheur, un énorme partage de votre part, quel plaisir de vous voir tous les 4, Manon. Heureuse. J'aurais bien pris ta place, mort de rire. Bisous à tous et bien sûr à Jackson. Yaya, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, super ambiance, c'est très convivial, je n'y avais jamais pensé, mais tu m'appelles toujours Yaya, mais ce n'est pas mon prénom, je m'appelle Yann. Salut Yann. J'aimerais trop vivre au Québec pour pouvoir te voir. Manon est radieuse, je ne parle pas de Marc-Éric, j'arrive pas à le blairer. Mais non, je blague.
dit-il. La belle Jackson, magnifique, gros bisous à tous et bonne journée, merci Yann. Justine, oh oui, merci pour cette rediffusion, nous dit-elle. Valérie Galizi, coucou, magnifique, trop contente, j'ai voulu regarder à 15 h, mais j'avais pas de connexion, mais je te regarde maintenant à 21 h 40, et c'est petite Manon, la coquine, bisous, je vous aime tous très fort. Éric Lefebvre, bonjour, je m'appelle Éric, j'ai 25 ans et je suis à la recherche d'un travail et j'ai quelqu'un de ma famille qui veut m'offrir un perroquet. Mais je veux un perroquet comme toi, Benny, et un aussi grand, et je voudrais savoir comment fait-on pour savoir si le perroquet nous aime. Je vous dis bonne continuation à toi et à Jackson, qui est superbe. Et bien pour ça, tu vas aller regarder toutes mes vidéos, et tu vas voir que si tu lis les titres, tu vas avoir la même question qui va être posée, comment adopter un oiseau, comment se protéger du bec, etc. Si tu regardes un petit peu les différentes vidéos, on va t'en parler. Là aujourd'hui, écoute, je suis en train de prendre beaucoup de retard. On a encore plein de messages qui arrivent, et les réponses sont dans les vidéos de Multitasman. Michel Poix, coucou les amis, désolé, mais je n'ai pas pu me connecter aujourd'hui pour votre café commun. Merci de l'avoir rediffusé, vous vous êtes bien amusés, je vois, et je suis heureuse d'avoir enfin pu voir Manon. Bisous à tous. Twist Fighter Empire. Waouh, ça c'est un nom qui est astique. Hein. Je m'appelle Rémi et je vous salue, Benny, Marc-Éric, Oncle Dan, Manon, Richard et toute la chaîne. Mes deux perruches ondulées et moi, ainsi que le beau talot, ma calopsite. Continue tes cafés et tes vidéos me remontent le moral. Je te remercie de la passion que tu m'as transmise. J'aimerais bien prendre une femelle pour ma calopsite, mais je ne sais pas si on peut mélanger les mutations. Alors ça, je vais laisser Rémi Marnier te répondre. Il est certainement mieux placé que moi au niveau des calopsites. Il en connaît tout un wagon. Donc Rémi Marnier, si tu écoutes ce café, s'il te plaît, va répondre à notre ami. Je serai maintenant toujours présent sur les cafés. Merci à vous tous pour les vidéos, Marc-Éric, Oncle Dan. Et j'ai une question pour Marc-Éric. À quel âge peut-on prendre un perroquet? Pourquoi Marc-Éric? Moi, je suis pas capable de te répondre. L'Oncle Dan non plus. Je comprends pas pourquoi Marc-Éric. Mais comme tu as dit ça, ben, je vais laisser Marc-Éric te répondre. D'accord? Voilà. Également, je suis vraiment surpris de la complicité de tous les abonnés. Ça fait partie de l'idée hein, de la chaîne Multitasman. On est là pour former une équipe, pour former une grande famille. Oui, Jackson, c'est bon, j'ai bientôt fini. Je vais t'inviter maintenant à relire ton message, s'il te plaît, et à corriger toutes les fautes, à faire en sorte que ce soit du bon français. Et j'aurai l'occasion de lire la suite de ton message si tu le fais. Hein. Demain, je vais saluer Kylian ce soir. Salut tout le monde, comment ça va? Moi, c'est moyen. Je viens de me faire opérer des amygdales. Non, je vais me faire opérer des amygdales demain, disant que je suis un peu inquiet. Écoute, t'inquiète pas, les amygdales là, ça va se passer très rapidement. Dans l'après-midi, tu vas sortir. Tu vas avoir comme un petit peu l'effet d'une angine là, pendant 2-3 jours. Mais avec de la glace, là, tu manges de la bonne crème glacée. Là, tu vas voir, ça va être tranquille. Sinon, super le live du 100e café. J'espère qu'il y en aura d'autres. C'est cool. Bis à tous. Lydie Pitois. Coucou Benny, coucou Jackson. Tout d'abord, je voulais me faire pardonner par Jackson. Je n'ai pas eu accès au net, alors joyeux anniversaire, ma belle. J'étais parti chez mon petit-fils, du coup, j'ai tout regardé ce matin au déjeuner. Benny, super ton string. Je vous adore. Gros bisous. Lydie Pitois, on te fait un gros bisou nous aussi. Diane Martel, bonjour, content de revoir le 100e encore et encore, car en live il manquait le son, j'avais manqué un petit bout. Un plaisir de vous voir tous les 5, encore merci pour ce vidéo X. Quelle vidéo X? On n'a pas tourné la séquence où on est tout nus dans la piscine tous ensemble. Non, l'oncle Dan tout nu dans la piscine avec Marc-Éric qui lui monte sur les épaules, je peux dire que c'était quelque chose. Non, c'était quelque chose. Non, vous avez manqué quelque chose, ça c'est sûr. Mais là, ça aurait été X, là, ce qu'on a fait, là, c'était juste un entretien à 4. À moins qu'il y ait une vidéo qui circule, je veux tout savoir, hein. Dites-le moi. Hein. Parce que je sais pas, je sais que Richard prenait des photos pendant l'émission. Est-ce qu'il a laissé tourner son appareil? Bref, on verra. Donnez-moi des nouvelles. Aurore, qui nous dit « Coucou les amis, un plaisir de vous voir ensemble, ravi de te voir, Manon, bisous à vous. » Dis donc, Manon, elle prend la star, hein. Vous avez remarqué, hein, tout le monde, Manon, et Manon, et Manon. Manon. Manon.
Manon, Manon. Jackson, tu danses? Manon, Manon. Manon, Manon. Danse. Manon, Manon. Tu danses? Manon, Manon. Manon, Manon. Danse. Ok, ok. José Cardozo, coucou les amis, mais quel plaisir de vous voir tous les quatre. Merci Béli. Alors ouais, c'est ça, hein, quand elle écrit Laetitia, là, elle accentue les I, les Y. J'avais hâte de voir le live. Et quelle belle surprise, j'ai pensé à vous hier à 15h. Perso, j'ai aimé tous tes cafés, mais j'avoue que ce beau café-ci, il est vraiment trop génial. Quel plaisir de rigoler dès le matin. Merci, mon dimanche commence bien. Je vous fais de gros bisous à tous les quatre. Et encore, merci Béni, même si j'ai pas pu être là hier. Sniff, à demain, c'est Laetitia et bisous de José à tous. Vous savez quoi? On y est arrivé. Sans se presser. C'est pas vrai, on s'est pressé. Hein. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, demain on se retrouve pour parler d'humour. Alors, si vous avez envie, vous, de partager votre vision de l'humour, si vous pensez que l'humour doit avoir des frontières, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait rejouer dans les salles publiques Rabbi Jacob, par exemple? Quand vous regardez Rabbi Jacob, on s'est tellement marré avec lui de finesse dans Rabbi Jacob, mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'aurait pas un problème avec les associations, avec les antisémites et patacoufin? Est-ce qu'on pourrait jouer ce genre de film? Est-ce que l'humour de Coluche, que tout le monde respecte aujourd'hui, ça fait partie des Français préférés des Français, est-ce qu'on accepterait aujourd'hui d'entendre les interdits de Coluche, comme on les écoutait à l'époque? On en parle demain, d'accord? Si vous avez votre petite idée sur la frontière à ne pas franchir dans l'humour, je compte sur vous. À demain les amours. Hé, les amours, ils veulent te voir. Mange sur l'épaule, mon petit bébé. On dit bye bye. Bye bye tout le monde. Oui, bye bye. Coucou. Allô. T'en as ras-le-bol, mon bébé. Oui, on va aller faire le montage. Merci encore pour votre fidélité. À demain. Bye.